De nos jours, beaucoup plus en Suisse romande, on voit que certains cantons sont beaucoup plus perméables à accepter toutes les entreprises. Est-ce que vous ne pensez pas que l'implantation facile et facilitée conduit également à un départ très facile? Mais bien sûr, on a vu ça déjà dans le cas de Novartis à Nyon en novembre de l'an passé. On le voit maintenant avec Merck et Renault. Si vous facilitez l'implantation, les raisons mêmes de cette implantation peuvent disparaître et les décideurs à l'étranger se disent eh bien, ce site n'est plus intéressant dans le cadre de notre politique d'entreprise, n'est-ce pas? C'est donc la logique de la politique de l'entreprise externe et extérieure qui est importante et pas, disons, la logique de l'économie régionale. Et c'est pour ça que je propose de contrebalancer. Je ne veux pas dire qu'il faille plus favoriser, disons, l'implantation d'entreprises étrangères, mais il faut contrebalancer cela par un renforcement des structures de PME dans la région même, ce qui renforce aussi la structure décisionnelle locale. Mais vous convenez avec moi que c'est quand même difficile de renforcer la structure décisionnelle lorsque les ordres viennent d'ailleurs. Si on prend par exemple le cas de Merck et Renault, l'alliance entre Merck et Renault a permis que la structure décisionnelle se mette en Allemagne. Est-ce que comment, dans ce cas-là, on aurait pu remettre la structure décisionnelle sur Genève? Je ne pense pas qu'on aurait pu faire ça. Mais ce qu'on aurait pu faire, ou ce qu'on pourrait faire, c'est justement de contrebalancer ça en renforçant une structure de PME qui pourrait d'elle-même pénétrer les marchés extérieurs et y faire un profit qui rentrerait dans la région, mais dont les décisions se feraient ici. Parce que c'est une structure PME, c'est pour ça que nous avons des organisations pour l'exportation. Vous avez du côté de l'État l'OSEC, vous avez du côté de l'économie privée Suisse Export, par exemple, qui aident les entreprises helvétiques de pénétrer des marchés intéressants, de sorte qu'elles ne soient pas dépendantes des multinationales et dont les chefs prennent leurs décisions ici dans une logique qui rend compte du pays et des régions. Mais le problème qui est soulevé également est vécu par les autres pays. Par exemple, on a la France ou alors l'Allemagne, je ne sais pas, d'autres pays européens qui se plaignent par exemple que la Suisse attire les multinationales en Europe à cause de la fiscalité et ce qui parallèlement à ça également fait revenir le pouvoir décisionnel en Suisse. Donc l'inverse n'est pas possible. N'est-ce pas? Il faut quand même considérer la taille des pays. L'Allemagne est beaucoup plus grande que la Suisse. Et je pense que l'effet même de ces mesures prises maintenant par Merck et Renault ou de Novartis se fait beaucoup moins sentir, par exemple en Allemagne et bien sûr dans la région où que ça touche. Ça se fait sentir de la même manière, mais pour la Suisse c'est beaucoup plus grave. Une telle perte que Merck et Renault maintenant, donc 1250 places de travail perdues, c'est beaucoup plus grave au-delà de la région de Genève qu'en Allemagne par exemple. Et nous avons beaucoup moins de moyens de faire inverser une décision pareille ou de faire revenir une entreprise sur cette décision. Ça a réussi dans le cas de Novartis, n'est-ce pas? Donc, mais ne me dites pas avec Merck et Renault, ce ne sera pas le cas. Je ne pense pas. Donc les politiques alors ne pourront rien faire. Je suis très sceptique en ce qui concerne leur pouvoir de décision, leur pouvoir, disons, sur les décideurs qui sont ailleurs, n'est-ce pas? Dans le cas de Novartis, c'était un peu différent parce que Novartis a quand même son siège principal en Suisse et qui a quand même une certaine réputation, une perte de réputation à craindre. Dans le cas de Merck et Renault, je pense que la situation est beaucoup plus rude.